Module, nous allons apprendre à créer un devoir. On l'a beaucoup exploré et utilisé d'ailleurs pendant le confinement, c'était extrêmement pratique de pouvoir centraliser justement la réception de tous les devoirs de tous les élèves. Alors comment faire? Vous êtes évidemment toujours dans le mode édition, vous êtes dans votre section, supposons qu'à la fin de ce chapitre, je veuille ajouter un compte rendu à faire ou une fiche réponse à rendre, peu importe. Donc je vais dans ajouter une activité ou ressource, je vais dans l'onglet activité et ici je vais cliquer sur la ressource devoir. Voilà. Donc je donne un nom à mon devoir, moi j'aime bien surtout mettre ici devoir à rendre ici, comme ça les élèves voient bien que effectivement c'est ici qu'il va falloir rendre le devoir. Description, évidemment on va y mettre la consigne. Et puis si par exemple c'est un devoir avec une fiche réponse à rendre, eh bien vous avez la possibilité de déposer une fiche réponse à cet endroit-là. Voilà, là je viens de déposer une fiche réponse qu'ils téléchargeront, ouvriront avec LibreOffice ou Word, l'enregistreront. Ça on va voir justement dans un instant pour l'enregistrement, qui va être au format PDF, vous allez voir pourquoi. Donc disponibilité, là on peut régler évidemment certaines limites temporelles de rendu, de devoir. Bon, c'est assez explicite, je détaille moins. Type de remise. Alors, si vous souhaitez que l'élève utilise uniquement l'éditeur en ligne, à ce moment-là, vous cochez cette case. Vous pouvez mettre même un nombre maximal de mots si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que ça soit l'un ou l'autre, ou les deux, mais ça peut être aussi une remise de fichier, comme je viens de le faire là. Si j'ai déposé une fiche réponse, je veux qu'il me rende évidemment cette fiche réponse. Donc, ici, je vais laisser que remise de fichier. Nombre maximal de fichiers à rendre, moi je veux qu'il m'en rende qu'un, ça sera déjà suffisamment corrigé. Taille maximale, ça ne bouge pas. Alors c'est surtout là que ça va être intéressant. Type de fichier accepté. Moi ce que je veux, c'est qu'ils me le rendent leur devoir uniquement au format PDF. Pourquoi? Parce que si vous le rendez dans un format exotique ou ne serait-ce que DocX ou ODT, il va falloir télécharger le fichier, l'ouvrir avec votre logiciel LibreOffice ou Word. Vous ne pourrez même pas faire forcément de commentaires en ligne, ça va être beaucoup moins facile. Donc l'idée c'est qu'il me rende obligatoirement en format PDF, ce qui va me permettre moi de le visualiser directement et de l'annoter aussi directement. Donc je fais clic sur choisir, je vais aller dans ici fichier document, alors ne pas cocher la case, sinon vous allez tout sélectionner. Vous allez faire déplier, oui déplier c'est bien ça, et vous allez cliquer sur document PDF, uniquement celui-là. On va aller tout en bas, voilà, et on va enregistrer. Donc là, il faut qu'il s'affiche uniquement .pdf. Type de feedback, alors ça c'est important parce que vous avez la possibilité éventuellement de pouvoir joindre une fiche réponse, ou du moins plutôt joindre une fiche de correction du devoir, ou même un devoir remarquable d'un élève. Donc moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire ça et de cliquer ici pour pouvoir l'ajouter. On peut faire, alors pour les commentaires en ligne, c'est uniquement si les élèves utilisent évidemment le texte en ligne avec l'éditeur riche. Réglage de remise des travaux, alors ça j'aime bien exiger que les élèves cliquent sur le bouton envoyer, comme ça ils ont vraiment le sentiment, et c'est important aussi de pouvoir envoyer définitivement leur production lorsque c'est prêt. Demander aux élèves d'accepter une charte, alors ça c'est un peu une charte anti-copier-coller, c'est un vœu pieux on va dire. Type de tentative, non on va rester à une seule, ça sera bien. Alors la remise des groupes, ça pose un peu de soucis cette histoire. Parce que, autant qu'avec l'ancienne plateforme e-learning, on avait la possibilité que les élèves créent eux-mêmes leur groupe, ici, c'est pas possible, ou alors j'ai pas trouvé la fonctionnalité pour le faire. Donc, si vous mettez oui, vous voyez, il y a d'autres options qui s'affichent, et à ce moment-là, il faudrait que, en fait, vous ayez vous-même créé à l'avance les groupes. C'est un peu fastidieux, surtout s'ils sont nombreux. J'ai pas tenté encore parce que voilà. Donc moi personnellement là dans l'exemple aujourd'hui on va laisser sur nom. Vous avez la possibilité de le rentrer par groupe, mais si j'ai bien compris il faut que les groupes vous les ayez vous-même déjà constitués. Notification, on va laisser comme ça, sinon vous allez recevoir plein de messages. Et la note, évidemment, quelque chose classique, on va mettre une note sur 20, ce qu'on sait faire habituellement. Dans méthode d'évaluation, je vous conseille de laisser évaluation simple direct, mais vous voyez, il y a d'autres possibilités que j'ai pas explorées, hein, donc j'ai pas non plus tout exploré non plus, ça c'est long. Et puis voilà, après les réglages, ça c'est classique. Donc on enregistre et on revient au cours. Voilà, donc maintenant on va aller voir dans la vidéo suivante comment ça se passe d'un point de vue élève. A tout de suite.